coranique. Après l'iftar, nous mangeons. Après la prière, nous parlons. Après Tarawi, nous regardons nos téléphones. Puis la fatigue arrive. Et la nuit se termine. Sans rappel. Mais laisse-moi te poser une question troublante. Quand as-tu terminé ta journée, pour la dernière fois, avec un cœur totalement connecté à Allah? Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante. » Surat Al-Ahzab, 33 contre 40 et 1. Pas une invocation rapide, pas un dhikr distrait, une invocation abondante. Pourtant, la réalité est dure. Nous passons des heures à préparer l'iftar, mais quelques secondes seulement pour notre Seigneur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne laissait jamais sa nuit se terminer sans dhikr, même dans la fatigue, même dans l'épreuve. Et nous disons, je suis trop fatigué. Mais fatigué pour qui? Pour celui qui nous a donné la vie? Pour celui qui nous permet de respirer encore ce Ramadan? Imagine si cette nuit était inscrite comme ta dernière, et que ton livre se ferme sans rappel. Quel regret! Quel vide! Ne sois pas parmi ceux qui regardent ce rappel, et oublie dès ce soir. Écris maintenant en commentaire, « Ya Allah, aide-moi à ne plus rater mes nuits. » Reste bien jusqu'à la prochaine partie, car maintenant, je vais te révéler le dhikr précis que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne négligeait jamais. Et ce que cela peut provoquer dans ta vie pourrait te surprendre. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce que je vais te partager n'est pas une invention moderne. C'est un enseignement authentique transmis par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et pourtant, très peu l'appliquent avec constance. Premier trésor. Ayat al-Kursi avant de dormir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir aura un protecteur envoyé par Allah et aucun démon ne l'approchera jusqu'au matin. Imagine, pendant que tu dors, un ange veille sur toi. Combien paierais-tu pour une telle protection? Et pourtant, cela prend moins d'une minute. Deuxième trésor. 33 Subhanallah. 33 Alhamdulillah. 34 Allahu Akbar. Il a enseigné cela à sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle comme un trésor meilleur qu'un serviteur. Ce dhikr efface la fatigue du cœur. Troisième trésor. Astaghfirullah au moins 100 fois. Le prophète Mohammed demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était le meilleur des hommes. Et nous avons besoin de ce pardon plus que jamais. Allah dit, et implorez le pardon de votre Seigneur. Ensuite, repentez-vous à lui. Sourate Hud, 11 contre 3. Imagine maintenant 30 nuits de Ramadan. Chaque nuit protégée. Chaque nuit remplie de glorification. Chaque nuit effaçant des péchés. Sais-tu combien de récompenses cela représente? Des milliers. Peu. Être des millions. Et la plupart des gens passent à côté simplement par négligence. Ne sois pas de ceux qui regardent et oublient. Écris maintenant en commentaire « Je commence ce dhikr dès ce soir, Inch'Allah. » Reste bien attentif, laisse-moi te raconter une histoire réelle. Un frère vivait une période sombre. Anxiété constante, pression financière, insomnie presque chaque nuit. Il priait, il jeûnait, mais son cœur restait lourd. Un soir de Ramadan, après une conférence, un imam lui dit simplement « Ne quitte jamais ta nuit sans Ayat al-Kursi et sans demander pardon à Allah au moins 100 fois. » Il pensait que c'était trop simple pour changer quoi que ce soit, mais il décida d'essayer. La première nuit, rien. La deuxième, un léger apaisement. Après une semaine, il ressentit quelque chose d'étrange, une paix intérieure, comme si son cœur respirait enfin. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate
Arad, Trise 28. Après quelques semaines, ses crises d'angoisse diminuèrent. Ses nuits devinrent plus calmes. Ce n'était pas un miracle spectaculaire. C'était une promesse divine qui s'accomplissait. Et peut être que ce rappel n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Peut être qu'Allah veut t'offrir cette paix dès ce soir. Mais la question est, vas-tu agir ou vas-tu regarder, puis oublier? Ne fais pas partie de ceux qui ressentent l'émotion, puis reviennent à la négligence. Écris maintenant en commentaire, Ya Allah, apaise mon cœur par ton rappel. Reste bien avec moi, parce que la récompense liée à ce dhikr est encore plus immense que ce que tu imagines. Et ce que je vais te révéler dans la prochaine partie pourrait te faire regretter toutes les nuits perdues. Maintenant, réfléchis profondément. Chaque nuit où tu récites ce dhikr, chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est inscrit. Rien n'est perdu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes sur la balance, aimées du très miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil adim. Légères, mais lourdes sur la balance, le jour du jugement. Imagine-toi ce jour-là. Les livres sont ouverts, les balances sont installées, le silence est pesant. Et soudain, des montagnes de récompenses apparaissent pour quelques minutes répétées chaque soir. Pendant que d'autres regretteront les nuits gaspillées, toi, tu verras le fruit de ta constance. Et pendant Ramadan, les récompenses sont multipliées. Un simple dhikr peut valoir bien plus que tu ne l'imagines. Mais combien de nuits as-tu déjà laissé passer sans rappel? Combien de récompenses envolées? Ne laisse pas cette nuit rejoindre la liste. Peut être que Laylat al-Qadr est plus proche que tu ne le crois. Et si cette nuit était celle où les décrets sont écrits, écris maintenant, en commentaire, plus jamais une nuit sans dhikr. Prends cette décision avant qu'il ne soit trop tard. Reste bien attentif, car dans la prochaine partie, je vais te parler d'une réalité qui fait frissonner le regret des âmes après la mort, et ce qu'elles demanderaient si elles pouvaient revenir une seule nuit. Ferme les yeux un instant et imagine, ton âme quitte ton corps. Les proches pleurent. Le monde continue. Mais, pour toi, tout s'arrête. Et soudain, une seule pensée. Si seulement je pouvais revenir, ne serait-ce qu'une nuit. Allah nous rapporte dans le Coran les paroles de ceux qui regretteront. Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse le bien dans ce que je délaissais. Sourate Al-Mouminin, 23-4, 20, 10, 9, 1, 0, 0. Ils ne demanderont pas à revenir pour des années. Ils ne demanderont pas des richesses. Juste une occasion, pour faire du bien. Peut être un dhikr oublié, peut être une nuit négligée. Et toi, tu as encore cette nuit. Tu as encore cette opportunité. Mais jusqu'à quand? Personne ne sait si ce Ramadan sera le dernier. Personne ne sait si ce soir sera le dernier. Ne sois pas de ceux qui comprennent trop tard. Ne sois pas celui qui ressent l'émotion maintenant. Puis, retourne à l'oubli après la vidéo. Cette nuit pourrait être décisive. Peut être même plus que tu ne l'imagines. Écris maintenant en commentaire. Ya Allah, accorde-moi un bon rappel avant ma mort. Scelle ton intention. Ne reporte pas. Dans la prochaine partie, je vais te poser une question directe, personnelle, une question qui pourrait révéler la vérité sur ta priorité spirituelle. Avant de terminer, laisse-moi te poser une question sincère. Si tu savais avec certitude que cette nuit est ta dernière, ferais-tu ce dhikr avant de dormir? Ou laisserais-tu encore une fois ton téléphone prendre la place du rappel d'Allah? La vérité, c'est que nous agissons comme si nous avions le temps. Mais personne n'a reçu la garantie d'un autre Ramadan. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a montré que les actions les plus aimées d'Allah
sont les plus constantes, même si elles sont petites. Ce dhikr est petit, mais son impact est immense. La question maintenant est simple. Vas-tu commencer ce soir? Ou feras-tu partie de ceux qui disent demain? Écris en commentaire. Je m'engage à faire ce dhikr chaque soir de Ramadan. Et réponds à cette question. Qu'est-ce qui t'empêchait jusqu'à aujourd'hui de le faire régulièrement? Lis les commentaires des autres. Encourage-les. Engage-toi publiquement. Si cette vidéo t'a touché, aime-la maintenant. Partage-la avec au moins une personne que tu aimes. Abonne-toi à Chemin vers Allah et active la cloche. Ton soutien contribue à diffuser ce rappel et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum. Et souviens-toi, être que le dhikr que tu feras ce soir sera la lumière qui illuminera ta tombe. À très bientôt pour un nouveau rappel que tu ne voudras pas manquer.